lorsque vous lisez la parole, lorsque vous étudiez la parole. Ayez soin de renoncer à toute opinion préconçue. Demandez à Dieu de vous dire ce qu'il pense, lui, de son esprit, et soyez certain qu'il le fera. Ils seront tous enseignés de Dieu. Jean 6, 45. Lorsque vous lisez la Bible, ouvrez votre cœur à ce qu'enseigne la parole. L'Écriture nous fera reconnaître la présence de l'Esprit. Elle nous la fera voir au changement qu'opère l'Esprit, soit dans la vie extérieure, soit dans les dispositions intérieures de ceux en qui il vient habiter. L'obéissance est une condition essentielle à l'habitation de l'Esprit en nous. L'obéissance est également la preuve de sa présence. Jésus nous a envoyé l'Esprit pour nous enseigner et nous guider, et toute l'Écriture insiste sur ce que c'est la reddition complète de tout notre être à Dieu qui permet à l'Esprit d'agir en nous. Si par l'Esprit vous mortifiez les œuvres du cœur, vous vivrez, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Romains 8, 13, 14. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Glorifiez donc Dieu en votre corps. 1 Corinthiens 6, 19, 20. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Galates 5, 25. Nous sommes transformés en la même image, comme par l'Esprit du Seigneur. 2 Corinthiens 3, 18. Ces passages, et d'autres encore, précisent avec clarté quelle est l'action d'Esprit en nous. C'est par les œuvres de Dieu que nous apprenons à connaître Dieu. De même, pour l'Esprit, il vient nous montrer quelle est la volonté de Dieu. Nous montrer Christ accomplissant cette volonté, et nous appelons à suivre ses traces dans la voie de l'obéissance. Quand le croyant consent à vivre de cette vie de l'Esprit, à mortifier la chair, à suivre Christ, à laisser agir l'Esprit en lui, sans douter de son action, il éprouve, et c'est bientôt que l'Esprit est à l'œuvre en lui. Quand nous ne nous proposons autre chose que ce que l'Esprit se propose d'accomplir en nous et que nous nous abandonnons entièrement à son action, nous ne sommes pas loin de reconnaître sa présence. C'est en nous disposant à obéir à Dieu comme Christ lui obéissait que l'Esprit rend témoignage à notre esprit qu'il demeure en nous. Nous le connaîtrons plus intimement encore quand nous ne nous bornerons pas à le laisser agir dans notre vie extérieure, mais que nous rechercherons quels doivent être nos rapports personnels avec lui. Le mot foi nous indique l'état d'âme que l'Esprit requiert de nous. La foi a toujours affaire avec l'invisible, avec ce qui paraît à vue humaine tout à fait improbable. Quand la divinité s'est révélée en Jésus, sous quelle humble apparence elle s'est dissimulée. Pendant 30 ans, Jésus avait vécu à Nazareth, sans qu'on vît autre chose en lui que le fils d'un charpentier. Ce fut à son baptême seulement que se révéla son origine divine. Pour ses disciples même, sa gloire divine était souvent voilée, et quand c'est dans notre être pécheur que descend cette vie de Dieu, quelle foi ne faut-il pas pour croire en sa présence? Que ce soit donc une humble et sainte foi qui accueille l'Esprit en nous. Ne nous contentons pas de savoir qu'il est en nous, ceci ne nous mènerait pas loin. Prenons l'habitude, dans tout exercice religieux, de nous prosterner en silence devant Dieu, de reconnaître à l'Esprit sa place qui lui appartient, et de réprimer la volonté de la chair, toujours prompte à s'immiscer dans les choses de Dieu. Attendons-nous à l'Esprit. Avec recueillement, entrons dans le temple intérieur de notre cœur. Voyons que tout y soit soumis à l'Esprit, et demandons au Père son action puissante. Quelque peu sensible que nous paraisse d'abord sa présence, continuons à croire qu'il est là. C'est par la foi qu'il faut saisir les dons de Dieu avant de les recevoir en réalité. Aussi, sera-ce en continuant à croire à la présence de l'Esprit que nous en viendrons à savoir et à voir qu'il agit en nous, effectivement.